Hello mon ami, mon frère, c'est Dunelson Dulcio. Je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rapidement, je veux attirer ton attention sur quelques conseils. C'est que Dieu veut encore t'utiliser. Dieu utilise encore des personnes imparfaites comme toi. Parce que quand tu regardes la Bible, tu ne vois pas une galerie de gens parfaits. Tu vois des personnes réelles, cassées, fragiles, contradictoires. Et pourtant, Dieu a choisi de passer par ces personnes pour accomplir des choses extraordinaires. Wow! Comprenons, nous avons plein d'exemples dans la Bible. Abraham a menti en disant que Sarah était sa sœur, mais Dieu l'a choisi pour devenir le père d'une grande nation. Jacob, de son côté, a trompé son frère Ésaü et a manipulé son père Isaac. Mais Dieu a fait de lui Israël, père des 12 tribus. Rappelons-nous de Moïse. Moïse avait un problème d'élocution. Il a même tué un Égyptien, mais Dieu l'a transformé en libérateur d'Israël. Autre exemple, Rahab était prostituée, mais Dieu l'a utilisée pour protéger les Égyptiens. Et elle est devenue ancêtre de Jésus. Tu comprends bien? Prenons l'exemple aussi de Samson. Samson était impulsif, colérique, attiré par de mauvaises relations. Mais Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël. Wow! Un homme très connu, David. David a commis l'adultère, a tué le mari de Bathsheba. Mais il est resté qui? Un roi selon le cœur de Dieu. Pierre, de son côté, a renié Jésus 3 fois. Mais plus tard, il est devenu un pilier de l'Église chrétienne. L'apôtre Paul, de son côté, persécutait violemment les chrétiens. Mais Dieu l'a transformé en apôtre. Comprends bien. Autre exemple, même si nous prenons l'exemple de Thomas, qui doutait de la résurrection et voulait une preuve physique, mais Jésus l'a utilisé pour affermir la foi de beaucoup. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Marie-Madeleine. Nous avons aussi l'exemple de Noé. Noé lui-même, de son côté, s'est enivré après le déluge. Mais Dieu l'a choisi pour sauver l'humanité et les animaux. Lot lui-même a fait des choix faibles et compromis. Le fait de choisir Sodome. Mais Dieu l'a secouru par miséricorde. Comprenons bien, on a Sarah et tant d'autres de personnages dans la Bible. Et malgré tout cela, Dieu ne les a jamais définis par leurs erreurs. Il les a définis par sa grâce, sa patience et sa vision pour leur vie. Parce que pour Dieu, ce qu'il n'était pas, ce qu'il était, disons, n'a pas limité ce que Dieu pouvait accomplir dans leur vie. Leurs faiblesses sont devenues le lieu où Dieu fait manifester sa puissance. Alors, rappelle-toi ceci aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu t'utilise. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réglé, tout réussi. Tu n'as pas besoin de passer impeccable pour un avenir glorieux. Non. Dieu n'attend pas que tu sois sans défaut. Il attend simplement que tu lui ouvres ton cœur. Il peut se servir de ton histoire. Il peut se servir de tes blessures, de tes combats, de tes faiblesses, de tes chutes. N'autre que pour écrire quelque chose de beau, de puissant dans ta vie. Mon frère, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie toujours les appelés. Si tu te sens en ce moment insuffisant, brisé ou même en retard, tu es exactement dans la position où la grâce de Dieu veut agir dans ta vie. Ne te condamne pas, ne t'étiquette pas, ne te limite pas.
Parce que si Dieu a utilisé des menteurs, des tricheurs, des persécuteurs, des peureux, des faibles, il peut t'utiliser toi aussi. Et je suis convaincu qu'il le fera. Parce que sa puissance se déploie toujours dans l'imperfection humaine. C'était ton ami, ton frère, pasteur Nelson Dussur. Sois béni.